Namasté. Eh bien, vous êtes confinés. Eh bien, je vais vous dire une bonne nouvelle. Eh bien, moi aussi, je suis confiné. J'habite à l'île de la Réunion et aujourd'hui, là, après une semaine, nous avons 15 cas. Au début, il y a eu 3 cas de coronavirus. Après, il y a eu 5 cas, il y a eu 5, il y a eu 8 cas, 8-9 cas. C'est passé à 12 cas. Et là, aujourd'hui, au bout de 5 jours, c'est arrivé à 15 cas. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui malades, ils viennent tous de l'extérieur. Ils arrivent en avion et effectivement, ben, si on ne fait pas attention, on sera contaminé. Donc, il faut faire attention, restez chez vous. Ne dispersez pas le virus autour de vous. Plus vite on va pouvoir être solidaire, plus vite on va pouvoir s'en sortir de cette crise. Parce que ben, la Chine, elle a pu s'en sortir parce que l'État, le gouvernement est autoritaire. Ils ne sont pas libres. Tandis que chez nous, ici, nous sommes libres, on peut faire, on peut s'en foutre, on peut être égoïste, on peut dire, ben, effectivement, ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de sortir et puis je m'en vais. Ne vous inquiétez pas, si vous sortez, vous allez être verbalisé dans tous les cas. Pourquoi? Je vais vous dire tout simplement parce que la France a promis 300 milliards d'euros pour aider les sociétés. Ils prennent en charge là, si vous ne travaillez pas, vous allez être tout simplement en chômage technique. Qui va payer? La France va payer. Mais qui va payer? Ce sont des gens qui vont sortir. Ils seront là verbalisés à 38 euros, après ils seront verbalisés à 100, 130 ou 150 euros. Et multiplier ça par des milliers et des millions de sorties, vous allez voir le chiffre, comment elle va pouvoir autofinancer cette crise, c'est comme ça. Parce que la France, elle a tout simplement un crédit, une rentrée d'argent de 274 milliards. Et elle fait une promesse à 300 milliards. D'où elle va tirer? Elle n'a pas cet argent-là, soit elle va imprimer des billets, planche à billets, ou soit tout simplement, c'est comme les radars sur les routes, c'est vous qui allez payer si vous sortez tout simplement. Donc restez à la maison, formez-vous, ne vous inquiétez pas, la crise, l'épidémie est passager. Elle a été stoppée, ralentie en Chine là, en 2 mois et demi, et je pense qu'avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, les échanges qu'on peut faire avec l'Asie, ben, tout simplement, on peut aller sur 2 mois de crise. Donc 2 mois, le président a dit 15 jours, mais je sais que 15 jours c'est observation. Après il va redonner encore 15 jours, et il va redonner encore 15 jours, ça va faire 45 jours. Il va redonner encore 15 jours, ça va faire 2 mois dans tous les cas. C'est ce que je pense. Je pense que ça ne va pas durer plus que ça. Et dans tous les cas, toutes les épidémies, c'est chaque 100 ans. Alors en 1720, il y a eu la peste. Les gens ont fui la peste. Chez nous, il y a même un cimetière de peste. Après, il y a eu en 1820 la choléra. Effectivement, la choléra, ça a tué énormément de personnes. Hein, en 1820. En 1920, il y a eu la grippe espagnole, ouais, la grippe la plus dangereuse. Là. Ça a tué énormément de personnes. Et là, aujourd'hui, on voit juste après l'Italie, c'était la France derrière, et là, l'Espagne vient de passer devant la France. Donc, je ne sais pas si en Espagne, qu'est-ce qu'ils ont comme habitude, mais le virus peut se propager rapidement chez eux. Et c'est le même virus que la grippe espagnole. Donc, c'est aussi là les mêmes symptômes d'une grippe. Et donc, voilà, il faut faire très attention. Donc, c'est juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas trop. Restez chez vous, restez confinés. Apprenez, on vous donne des vidéos pour vous former. Mettez-vous au télétravail, mettez-vous à créer votre boîte, mettez-vous à devenir infopreneur. Infopreneur, vous allez pouvoir gagner de l'argent tout simplement avec votre téléphone, votre ordinateur, parce qu'on peut aller s'asseoir dans la poche des clients tout simplement, et vous allez pouvoir donner des informations. Alors en ce qui concerne la crise, eh bien, effectivement, des crises, il y a tous les 7 ans ou tous les 10 ans en moyenne. La dernière crise, c'était la crise de subprime. En crise financière, en 2008, effectivement, là, c'est la crise du coronavirus qui arrive. Donc, effectivement, en 7 et 10 ans, il y a toujours des crises qui arrivent. Mais à chaque fois, derrière les crises, en Chine, il y a qui dit crise, qui dit danger et opportunité. Donc, derrière cette crise, il y aura des opportunités. Il y aura des choses à prendre. La société est en pleine évolution, les amis. Donc, le télétravail, les gens vont pouvoir prendre conscience là. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le télétravail, et ben ça sera une des solutions pour vous.
de pouvoir, c'est un nouveau métier, pouvoir rester chez vous et travailler tout simplement à partir de chez vous. Vous allez avoir des avantages, vous n'allez pas prendre la voiture, vous n'allez pas prendre le transport en commun, vous allez avoir plus de temps, vous allez avoir une qualité de vie meilleure, vous allez pouvoir passer du temps avec vos enfants, votre chérie si vous n'avez pas d'enfants, et vous allez kiffer la vie tout simplement parce que vous allez pouvoir travailler à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez commencer à 5 h du matin et vous pouvez commencer à 20 h si vous voulez, travailler toute la nuit et toute la journée, vous amuser avec vos enfants si vous voulez. Dans tous les cas, ce sera à vous. Avec le télétravail, vous allez avoir plus de vacances, plus de possibilités, plus d'épanouissement. Donc, derrière la crise, derrière l'épidémie, il y aura des opportunités. Et c'est comme ça, uniquement, je vais vous donner les secrets, c'est comme ça que les riches, les personnes qui dirigent le monde s'enrichissent. Derrière les crises, il y a des opportunités. Sachez qu'il y aura une crise là, après la Deuxième Guerre mondiale, et bien effectivement, il y a quelqu'un qui a racheté tous les bateaux, qui ont créé des bateaux, et des sociétés qui créaient des bateaux, il n'y avait plus de clients, et après la crise, il y a quelqu'un qui a racheté la société, et qui a pu vendre énormément, parce que le marché s'est repris, et il y a eu plus de trafic, il fallait avoir plus de bateaux, et les gens qui avaient des bateaux, ils ont pu s'enrichir tout simplement. Donc, attendez la crise, il y aura des belles opportunités, et vous allez pouvoir vous gaver, vous allez pouvoir se remplir les poches, croyez-moi. Vous me croyez ou pas, regardez, observez, vous allez voir dans 2 mois après la crise, qu'est-ce qui va se passer, vous allez voir de belles opportunités. L'histoire nous a démontré qu'effectivement il y a des possibilités. Donc je vous annonce tout simplement, ne vous inquiétez pas, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Je vais juste pour ça vous donner 2 vidéos par jour, une le matin et une le soir. Vous allez avoir du contenu pour pouvoir créer votre business vous aussi et devenir libre et devenir enfin de profiter de cette crise pour pouvoir vous remplir les poches. Hashtag se remplir les poches, hashtag créer ta boîte, hashtag entreprendre mais entreprendre mieux, hashtag entreprendre mais entreprendre efficacement avec Fabrice Ochoui. Donc www.fabriceochoui.com. Allez-y sur mon blog, vous allez voir, il y a plus de 120 articles sur entreprendre pour pouvoir vous aussi vous permettre de vous rendre libre tout simplement avec l'entrepreneuriat. Je vous dis dans 12 heures de temps, parce que dans 12 heures je vais vous envoyer une autre vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et partagez cette vidéo, vous allez m'aider à faire connaître cette vidéo parce que vous avez besoin d'avoir des informations, vous avez besoin de partager, soyez généreux, les gens sont confinés, les gens ils s'ennuient à la maison, ils vont pouvoir, au lieu de regarder Netflix, ils vont pouvoir se former tout simplement et pouvoir se remplir les poches. Je compte sur vous les amis, je vous embrasse, je te dis à rendez-vous dans 12 heures de temps. Allez, ciao ciao.